Voilà, que le Seigneur nous bénisse. Est-ce que tu peux dire Amen très fort? Amen, amen encore plus fort que ça. Amen. Vous savez, il y a des choses naturelles que nous observons chez les enfants, chez les humains. Si tu as un enfant, tu as une petite sœur ou un petit frère qui est en bas âge, tu vas remarquer ça. Moi, j'ai remarqué ça avec mes enfants. Ils sont encore trop petits. Ils sont encore en bas âge. Ils ne connaissent pas ce que c'est la chimie. Peut-être que formule ya mai ni H2O. Abayuwe ke chimie, abayuwe composition ya mai. Abayuwe mai na falaka nini maungo. Abana na ile explication yote. Mais une chose est vraie, quand ils ont besoin de l'eau, ils demandent de l'eau. Amen. Jésus se tient un jour dans le temple, c'est dans Jean chapitre 7, alors qu'il était dans le temple à la fin de la fête, il se tient, il lance une parole à l'assemblée en disant ceci, que celui qui a soif vienne à moi. Et ce qui m'étonne, c'est ceci, c'est que Jésus nous explique que, en d'autres termes, on ne vient pas à Jésus pour regarder Jésus. On ne vient pas à Jésus parce que simplement on a appris des choses sur Jésus. On vient à Jésus parce qu'on a soif de Jésus. Si tu n'as pas soif, tout ce que tu vas faire en ce lieu n'est que passe-temps. Et cela se montre juste par ton attitude. Tu vas, est-ce que tu as soif de Jésus? Et comme je disais avec les enfants, un enfant n'a pas besoin que tu lui expliques l'eau sert à quoi. Peut-être il y a des temps où, lorsqu'on entre dans la prière, on n'a pas besoin qu'on nous explique. Jésus, si tu montes, si tu cries 3 fois, Jésus va plutôt manifester sa lumière. Tu n'as pas besoin qu'on t'explique beaucoup de choses. Quand tu as soif, tu as soif. Alléluia. Alors ce soir, je n'ai pas besoin de prier avec quelqu'un qui s'est déplacé de chez lui pour venir voir le culte, voir le déroulement ou voir le programme. Je te dis déjà ce qui va se passer, même sans que le Saint-Esprit ne puisse me révéler. Je vais parler pendant un certain temps, et puis la chorale va chanter, on va prier, on va donner l'offrande, peut-être le pasteur va donner des communiqués, on va partir. Ça, c'est certain. Mais ce qui n'est pas certain, c'est que toi, tu puisses rencontrer Jésus. Si tu veux rencontrer Jésus, Jésus dit une seule chose, que celui qui a, tu as soif de quoi? Alléluia. Non simplement qu'un enfant n'a pas besoin qu'on lui explique quelle est la composition de l'eau, qu'est-ce que l'eau fait dans le corps. Des deux, on n'apprend jamais à un enfant comment boire. Non, comme on a amu, il faut on chaque fois encore pour attends kizoni mambo nini mai. Lorsqu'on a soif de Jésus, on ne te dira pas que bon voilà, pour s'approcher de Jésus, il faut que tu te tiennes debout, il faut que tu cries un peu, que tu dises au nom de Jésus 3 fois. Pas de formule, c'est ta soif qui va te dire ce qu'il faut faire pour le toucher. Quelqu'un peut fermer les yeux. Ce soir, tu as besoin de Jésus. Je ne sais pas quoi ce que je veux te dire en plus, mais j'ai besoin que quelqu'un qui prie, quelqu'un qui a soif, quelqu'un qui est venu parce qu'il a soif de Jésus puisse dire: Jésus, j'ai besoin de toi ce soir. C'est une simple prière, pas de formule, pas beaucoup de choses. Si toi tu es venu me regarder, je t'informe déjà que tu peux ouvrir les yeux, voir comment je suis habillé, voir comment la chorale est assise, où les protocoles se promènent. Mais si tu as besoin de Jésus, dis simplement: Jésus, j'ai besoin de toi. Est-ce que tu peux commencer à élever ta voix et prier?
Il n'y a pas de formule en ça. Il n'y a pas d'exhortation en ça. On ne te demande pas de crier, mais simplement d'exprimer la soif qu'il y a dans un cœur. Jésus. J'ai juste soif. J'ai juste soif, Jésus. Il y a des gens qui prient parce qu'on leur a appris à prier des formules. Kama tu anaingia mu maombi anaanza deja katika jina la Yesu. Basi kufundisha kama formula ya maombi. Wewe mwenyewe unayuaka vile unaanzaka. Mimi kama mimi nataka kuanza maombi, mimi natakaka mbele na Jésus 3 fois. Bien te vile ushakubiyua. Mais simplement aujourd'hui c'est Jésus, j'ai soif de toi. Mon intérieur a soif. Oh Jesus. Oh Jesus. Je n'ai pas soif de la prière. J'ai déjà fait des prières. Je connais les cantiques que j'aime chanter. Je connais les prédicateurs qui me font bien lorsque je les entends. Je connais des hommes, quand je les rencontre, ils me font du bien parce qu'ils parlent bien. Leur présence me font du bien. Mais maintenant là, en ce moment précis, ce n'est pas la manière dont je suis habillé qui compte. Ce n'est pas qui est venu au culte qui compte. Ce n'est pas quelle chanson que nous allons chanter qui compte. Ce n'est pas qui est venu qui compte. Mais j'ai besoin que ma soif soit étanchée parce que j'ai rencontré Jésus. J'ai rencontré Jésus. J'ai besoin juste de Jésus. Au fond de mon âme, au fond de mon cœur, il y a une soif latente qui a besoin d'être comblée. Oh Jesus. Aucun programme ne peut combler mon cœur. Aucune stratégie ne peut combler mon cœur. Seigneur, je ne suis pas venu pour rentrer vide. Je suis venu pour être désaltéré. Si ta soif ne rencontre pas Jésus, c'est ainsi qu'il y a des gens qui, après le culte, nous allons expliquer Mamboako. Ah, Imashiku, Imashiku, en tout cas, Nico Babaya. Mais ulikuwa na Yesu, ule Yesu wako, ulikuwa mfanyisha nini mu culte? Que je vienne seulement. J'ai payé mon transport, j'ai quitté chez moi, j'ai laissé la télé, j'ai laissé beaucoup de choses, m'asseoir pour qu'à la fin, la vie continue normalement comme si de rien n'était. Ça, je refuse. Jesus. Jesus. Mon corps peut ressentir la fatigue, mais j'ai besoin de Jésus. J'ai des programmes après cette prière, mais j'ai besoin de Jésus. Alléluia. Alléluia. La soif de Jésus. Alléluia. Vous savez, le combat que j'ai dans mon cœur, c'est entre t'expliquer des choses et soit te laisser toi-même expérimenter ces choses. J'ai toujours dit aux gens, souvent, qu'il faudrait faire la différence entre prier et la présence de Dieu. Il y a des gens qui aiment la prière.
Ou des moments on a omba, on a l'habitude de macho, mulambika mwema. C'est-à-dire à chaque bouton ma ombi. Mais dans toute prière, il n'y a aucune garantie que Dieu est là. Mais la prière est un moyen pour nous conduire dans la présence. Est-ce que tu peux dire à ton voisin, cherche la présence de Dieu. Frère Josué, tu peux venir. J'aimerais qu'on fasse cette déclaration ensemble avec le frère Josué. Yahweh Zoa Kimbo. Tu es prêt avec moi? Hallelujah. Est-ce qu'on peut faire Yahweh Bisoto Belemi? Come on. Yahweh Bisoto Belemi. Bembeni. Tosopi mitema. Biso. Tolingi koloba nyonso. Osaleli biso. Yahweh Zua Yahweh biso tobelemi. Yahweh biso tobelemi. Pembeni na yo. Tosopi mitema. Tosopi mitema na biso. Tolingi Kembo. Alléluia. Face à Jésus, parle à Jésus. Oh Jesus. Oh, je ne sais pas toi, mais mon âme a besoin de Jésus. Je me sens perdu sans lui. Je me sens dans l'incertitude du lendemain. Sans Jésus, comment sera mes lendemains? Sans Jésus, quelle est la garantie de vivre dans ce monde où il y a des changements à tout moment? Sans Jésus, comment s'en sortir des mal à sorcellerie? Sans Jésus, comment avoir la victoire dans les combats? Oh Jésus, le seul nom qui nous a été donné, c'est le tien. Le seul nom qui peut nous sortir des affaires, c'est toi Jésus. Le seul nom qui peut sauver, c'est toi Jésus. Le seul nom qui brise les liens et les chaînes, c'est toi Jésus. Le seul nom qui peut essuyer les larmes, c'est toi Jésus. Le seul nom qui peut donner encore de l'espoir là où il n'y a plus d'espoir, Jésus. Le seul nom que nous pouvons invoquer lorsque tout semble être perdu. Le seul nom auquel nous pouvons nous accrocher encore. Nous sommes venus encore en ce lieu parce que nous savons qu'en ton nom, Jésus, quelque chose peut se produire. En ton nom, Seigneur, des familles peuvent être relevées. En ton nom, Seigneur, des défis peuvent être relevés. En ton nom, Seigneur, des changements profonds. Oh, Jesus. Oh, Jesus. Que pourrais-je faire pour vous? Quelqu'un peut dire Amen? Si quelqu'un sent que Dieu est avec lui, est-ce que tu peux acclamer pour ce Jésus?
Si tu as ta Bible, tu ouvres ta Bible dans Josué chapitre 2 à partir du 8e verset. Le livre de Josué, c'est dans l'Ancien Testament, le chapitre 2. À partir du 8e verset. Ok. On peut y aller? Si tu as trouvé, tu dis Amen. On peut aller? Apparemment, Bengine va rejoindre ma téléphone, Bengine a ma Bible. Bon, pour gagner le temps, je vais lire pour toi. Moi, j'ai la version Semeur. La Bible dit ceci: Rahab monta sur la terrasse et vint trouver ses hôtes avant qu'ils ne se couchent. Elle leur dit: Je sais que l'Éternel vous a donné ce pays. La terreur s'est emparée de nous et de tous les habitants de la région. La terreur s'est emparée de nous et tous les habitants de la région sont pris de panique à cause de vous. Car nous avons entendu que l'Éternel a mis à sec les eaux de la mer des roseaux devant vous lorsque vous êtes sortis d'Égypte. Nous avons appris comment vous avez traité les deux rois des Amoréens, des Sion et des Og, qui régnaient de l'autre côté du Jourdain pour les vouer à l'Éternel et en les exterminant. Depuis que nous avons entendu ces nouvelles, quelqu'un peut dire ces nouvelles? Le cœur nous manque et personne n'a plus de courage de vous tenir tête. Alléluia. Alléluia. Personne n'a plus le courage de vous tenir tête. J'aime bien les expressions de la Bible. La Bible dit, c'est une histoire que nous connaissons. Je vais juste parler quelques minutes et puis on va encore prier. La Bible dit ceci: Josué envoie des espions dans la ville de Jéricho. Les espions sont arrivés, ils se sont cachés sur la femme prostituée. Tous ces éléments, la plupart des gens qui lisent la Bible, nous les connaissons. Alors que les espions étaient cachés, la femme prostituée vient parler aux espions dans le but de pouvoir trouver faveur à leurs yeux, de telle manière que lorsqu'ils vont venir conquérir Jéricho, que elle et sa famille soient épargnés. Voilà un peu l'histoire. Mais ce qui m'intéresse plus, ce sont les paroles que cette femme dit aux espions. Quelqu'un me suit? Quelqu'un peut dire Amen? Je veux essayer d'abord de te faire comprendre une chose. Ces derniers temps, chaque fois, ceux qui ont l'habitude d'ouvrir leur radio le matin, ceux qui ont l'habitude de regarder la télé, il y a des nouvelles qui passent. La plupart des gens qui suivent les informations nous disent que voilà, il y a la guerre en Ukraine, la Russie attaque l'Ukraine, et à cause de cette guerre, il y aura des répercussions dans le monde entier. Voilà pourquoi on a des problèmes de carburant, on a des problèmes monétaire par-ci par-là, l'inflation, ainsi de suite. Ça veut dire ce qui se passe là-bas va nous impacter au point que l'économie du monde entier, jusque dans ta maison, tu seras affecté. Avec des nouvelles comme ça, nous sommes terrifiés. Amen. Amen. En plus de cela, chaque personne, surtout ceux qui sont mariés, quand tu te réveilles le matin, on te donne la nouvelle de la maison. Dans la maison, on a besoin de ceci, il n'y a pas cela. Si tu es parent, on te donne des papiers pour les enfants pour te dire, bon voilà, l'école demande ceci. Chaque personne a des nouvelles qu'il reçoit chaque jour. Et toutes ces nouvelles, parfois, nous bouleversent. Mais j'aimerais te dire une chose. Ce qui est important dans ce texte, c'est que quand la femme parlait aux espions, elle a fait comprendre une chose. Nous avons reçu les nouvelles de vous. Mais quel type de nouvelles? Une forme de nouvelle. C'est que votre Dieu fait dans votre vie. Et ce soir, j'aimerais te dire une chose.
Dieu veut te déconnecter aux nouvelles de tout ce qui se passe sur la terre pour qu'on puisse avoir comme nouvelle de ta vie ce qu'il commencera en train de faire. Est-ce que tu peux acclamer d'abord pour l'action de Dieu? C'est cela d'abord la première des choses. Ce qui m'étonne au jour d'aujourd'hui, même au milieu des enfants de Dieu, quand vous sentez, vous écoutez les gens parler, tout ce qu'ils parlent, c'est ce qui se passe sur la terre. Oui, oh non, en tout cas, il m'a chikou. Oui, non, il courit vraiment, ou professeur a compliqué. C'est-à-dire, nous partageons trop de nouvelles. Et toutes ces nouvelles-là, parfois même quand lorsqu'on dit que chacun de nous va prier pour ses problèmes, mais moi je veux te dire une chose, quand la présence de Dieu vient dans ta vie, elle change les nouvelles. Et Dieu veut nous amener à un niveau où quand tu ouvres ta bouche, tu ne parles pas de ce qui se passe autour de toi, mais tu parles de ce qui se passe dans ta vie en fonction de ce qu'il va faire. J'aimerais te faire comprendre une chose. Lorsque Dieu marche avec nous, il y a des nouvelles. Dis à ton voisin, Dieu va changer les nouvelles de ta vie. Alléluia. Ma solo, Yakoum va changer. Écoutez ce que la femme commence à dire. Nous avons appris que votre Dieu, qu'est-ce qu'a fait votre Dieu? Premièrement, vous avez passé la mer Rouge. Nous avons appris que vous avez réduit les nations. Nous avons appris ceci ou cela. Je ne sais pas quelles sont les nouvelles de ta vie. Il y a des gens ici, si tu leur poses la question, ils ont des nouvelles de ce que la sorcellerie a fait. En tout cas, imashiku maisha la compliqué, s'engage depuis à disema kasema. Ouais, à osta, on a caractère mon maisha. Na lewe tout pas kaivi. Dieu m'a envoyé dire ceci. Sa présence change les nouvelles. Vous savez, moi j'ai commencé à réfléchir sur une chose. Personnellement, j'ai entendu beaucoup d'enseignements sur le combat spirituel. Je crois aux liens de famille. Je crois aux hôtels, ça existe. Je crois au deuxième ciel avec tous les combats. Je crois en tout ce que Satan fait. Mais je crois plus fort en une seule chose, c'est que si Dieu est avec moi, Satan va tomber. Est-ce que tu peux acclamer d'abord pour ce Jésus? Alléluia. La présence de Jésus. Vous savez, pendant que nous sommes en train de parler, lorsqu'on parle de la présence de Jésus, chaque personne conçoit ça de sa manière. Mais j'aimerais te poser une question. Si on commence à ressusciter tous les personnages de la Bible, chacun va te dire ce qu'il a expérimenté de cette présence, différent de ce que toi tu penses. Ressusciter seulement Moïse. Tu dis, Moïse, tu es ressuscité. Dis-nous comment la présence de Dieu se manifeste. Moïse ne te parlera jamais du parler en langue. Moïse ne te parlera jamais du tomber. Moïse te parlera que moi, le Dieu que je connais, c'est celui-là qui ferait le chemin dans le fleuve. Moïse te dira que le Dieu, moi, que je connais, c'est celui-là qui peut prendre un bâton qui est sec et qui fleurit. Moïse te dira que le Dieu que moi, je connais, c'est celui que tu es dans un désert où il n'y a pas de régie des eaux, il n'y a rien, tu frappes le rocher et l'eau sort. C'est celui-là que Moïse a expérimenté. Tu dis, bon Moïse, peut-être tu exagères. Allons maintenant chez Samson. Samson, qu'est-ce que toi tu connais de la présence de Dieu? Samson te dira ceci. Je n'ai jamais vu de l'eau divisée en deux. Mais ce que je sais de mon Dieu, même si une barrière pèse 3 tonnes, je peux soulever ça par la puissance de Dieu. Il te dira ceci. Même si vous me liez, vous me dites que c'est fini, tu es lié jusqu'aux dents. Les liens vont tomber parce que Dieu est descendu sur moi. Je prie le Seigneur que quelles que soient les choses qu'on a fait dans ta vie, ce soir, que ces choses tombent. Samson te dira ceci. Moi, ce que je sais, c'est qu'avec une mâchoire, je peux tuer 10 000 personnes. Oh, peut-être que Samson ne te convainc pas. Tu veux encore qui? Hein? David va te dire ceci. Je prends d'abord Josué. Josué lui-même, dont nous parlons, il va te dire ceci.
Moi, je ne sais pas le Dieu de Moïse, je l'ai vu en action. Mais le Dieu que moi, Josué, je connais, c'est ce Dieu-là, pendant qu'on se bat, je frappe mes ennemis. Mais alors que mes ennemis sont en train de mourir, je n'arrive pas à les exterminer. Dieu fait tomber des cailloux du ciel. Je ne sais pas, Dieu les a enlevés d'où. Je ne sais pas si au ciel il existe des cailloux, mais j'ai vu des cailloux tuer mes ennemis. Et Dieu ne s'est pas arrêté par là. Il a arrêté le soleil et la lune. À l'école, on nous a appris que c'est la terre qui tourne. Mais moi, je ne connais pas votre géographie. Tout ce que je sais, c'est que le soleil s'est arrêté, la lune s'est arrêtée. Je te dis une chose, tu peux attendre Dieu en tombant, mais Dieu t'attend en te guérissant. Tu peux attendre Dieu en te donnant l'argent, mais Dieu peut te transformer. Aïe, aïe. La présence de Jésus. Quelqu'un peut dire la présence de Jésus. Oh, Jesus. Vous savez, même quand on prie pour la doxa, on prie pour la doxa en fonction des nouvelles. Ah, imashikui, makute na kwa nguvu sana mumukini, tutaombea je, doxa itafanyika je. Mimi nakuexpliquer kitu kimoja. Mungu le mimi najua. Ni ule Mungu mu desert. Hamuna mnyama. Mungu anamileta nyama mu desert. Ule Mungu mimi najua, ni ule Mungu ule, mimi siwe kuminka kuna kalaka cuisine. Mishiwe kumengo kama kuna kaka ba malaika beko spécialisé à kuipika, mais elie kona lala bushingishi bana mulete ya mukate ya kuivya na mai ya kunya. Shiwe kama badipika kumbingu. Mais mimi nayo c'est Mungu wa kumbingu, aneshiaka mambo yote. Oh, est-ce que tu peux acclamer pour Jésus? Jesus. Il sauva Daniel de la fosse au lion. Il sauva Jonas du poisson géant. Il ressuscita Lazare de la mort. Il est le Dieu de miracles. Jesus. J'aimerais remonter ta foi dans un niveau où tes nouvelles ne t'influence pas, parce que le Dieu des nouvelles va te changer de nouvelles. Et j'annonce que le Dieu que nous prions ce soir va changer les nouvelles de la doxa. Yes. Pas parce que quelqu'un est habile en faisant quelque chose, parce qu'il est capable. Est-ce que tu peux déclarer avec moi? Il sauva Daniel de la fosse au lion. Il sauva Jonas du poisson géant. Il ressuscita Lazare de la mort. Il est le Dieu de miracles. Qui a le dernier mot ce soir? Le dernier mot. Qui a le dernier mot ce soir? Jéhovah change les circonstances. Jéhovah change les circonstances. Il fraye un chemin dans la mer. Dans la mer. Jéhovah change les circonstances. Jéhovah change les circonstances. Il ferait le chemin dans la mer. Jéhovah, le dernier. Qui a le dernier mot? Jéhovah, le dernier. Est-ce que tu peux le faire avec conviction? Qui a le dernier mot? Jéhovah, le dernier mot. Avec les mains, comment? Le dernier mot. Jéhovah, le dernier mot. Même pour ta santé, qui a le dernier mot? Jéhovah, le dernier mot. Même pour tes finances, qui a le dernier mot? Jéhovah. Oh, Jéhovah change.
change le circonstance. Jéhovah change le circonstance. Il fait le chemin dans la mer. Jéhovah change le circonstance. Jéhovah change le circonstance. Il fait le chemin dans la mer. Jéhovah, le dernier mot. Commence à prier. Tu vas demander la présence de Jésus dans la doxa. Nous avons des problèmes d'argent. Le diable veut amener les gens à ce qu'il n'y ait pas une grande participation dans la doxa. Il aimerait que cette action soit une action naturelle. Les gens viennent et partent sans transformation. Mais demande que le Dieu que nous venons de présenter puisse descendre dans cette manifestation. Et que cette manifestation soit une bénédiction pour toi et pour ta famille. Commence à élever ta voix et commence à prier. En prière. Il y a des gens venant de prier pour la doxa, à moins que toi tu aies triché. Il y a des gens ce soir, dans ce calme, dans cette atmosphère, ils sentent que leur vie, depuis un certain moment, reçoivent une certaine catégorie de nouvelles. C'est-à-dire, maisha kotuka beba tu téléphone manakuliza tushayo déjà ma nouvelle utatupa. Ah, ni mashiko. Oh, maisha na compliqué. Oh, mishina na minavala batoto. Dieu dit, demande sa présence dans le domaine qui te complique, afin que les nouvelles changent. Et en même temps, tu vas demander ceci à Dieu. Seigneur, nous sommes ce 11e doxa. Comment tu bénis mouiller 11e? Je crois que assister à 11 yote na y assister. Mais bilo tourner chaque première année à maisha njo bilo kingana sumulia itu. Na maisha c'est Mungu que dans cette doxa que les nouvelles de ma vie changent. Je te dis sincèrement une chose. Il est possible que pendant que tout le monde crie, est en train de déplorer la crise, que chez toi il y a la nouvelle de l'abondance. Il est possible que pendant que tout le monde dit que ça ne marche pas, chez toi qu'il y ait la nouvelle que ça marche. Alors commence à prier. Que Dieu descende dans le domaine dans lequel tu veux que les nouvelles changent. Tout le monde prie, choriste, tout le monde, nous prions. Il y a des gens qui veulent voir Jésus descendre dans leur famille pour changer les nouvelles. Oh, fulana na kufwa. Oh non, fulani batutena kujika. Que les nouvelles changent. Tulakatala lufu, tulakatala ma nouvelle yote amuba. Que la présence de Jésus sécurise les membres de nos familles, sécurise nos vies. Que les nouvelles de la mort, les nouvelles des problèmes différents s'éloignent de nous. Hii maisha unayomba ni yako bien ya mtu mwingine. Alléluia. Si tu crois que c'est fait, acclame Jésus. Amen. Vous savez, les nouvelles ont une telle puissance que ça peut changer le comportement de quelqu'un. Surtout, moi, pour période, tout n'apprendre ma nouvelle, ya mingi, oh non. J'étais dans un taxi, il y a quelqu'un qui m'a fait rire. Montre-moi tellement, achika comme une nouvelle,
carburant imashika itakuwa nguvu sana, aenda kupompa makarburant kwake. Tena carburant kani essence. Sasa vile essence ikaenda na mwenzake. Kama anaanza kufuta, kama anaanza kufanya nini, mpaka ile carburant deka kwake na mulungusha mpaka yeye moyo. Vous savez, le problème c'est que vous pouvez entendre beaucoup de choses, banasema non, peut-être bata confiner, unaenda ubeba unayaje na magasin yako. Mpanye tezu kukutembelea. Mais la seule chose qui nous garantit le lendemain, c'est Jésus. Est-ce que tu peux dire Jésus, je t'aime? C'est pour cela que moi j'ai toujours dit, pourquoi parfois j'aime chanter quand je modère, c'est parce que il est des moments où quand tu marches et que tu sens que tu es à bout, tu sens qu'un cantique monte dans ton cœur. C'est une réponse que Dieu te donne pour ce que tu ressens. Amen. Alléluia. Na leo Mungu anazijua hitaji zote ninazo. Sijaiona ingine siku na jana nimetoweka, na leo Mungu anazijua hitaji zote Jésus. Reprends Santos. Alléluia. Est-ce que tu peux, kama unapika kile unampika kile kia mwisho, kama unamwaklame kile kia mwisho.